Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose qui va vraiment vous étonner, vous être d'une grande utilité. De quoi s'agit-il? Ah là 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 là. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonner. Cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Tous ceux qui veulent nous soutenir, donc vous pouvez nous soutenir au travers de vos dons et toutes les informations, surtout en dessous de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Oui, mes frères et sœurs, croyez-vous à l'existence des démons? Croyez-vous à l'existence des mauvais esprits? Est-ce que vous savez que les démons possèdent des humains? Ils peuvent même prendre le corps des humains et donner certains comportements inhumains. C'est de ça que nous allons parler ici. Parce que vous devez savoir que les démons possèdent des gens. Parce que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits d'abord pour commencer. Soit c'est l'esprit de Dieu, ou l'esprit du diable, ou encore des démons. Quand l'homme est possédé par l'esprit de Dieu là, il a l'habitude de bien se comporter et de manifester quoi? Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Allez lire votre parole, la parole de Dieu, vous allez savoir. Il doit être quelqu'un de bon. Quelqu'un qui manifeste tout ce qui est bon. Il doit y avoir la charité, il doit avoir beaucoup de choses en lui. Mais quand quelqu'un est possédé par l'esprit de Satan, il va manifester quoi? Les fruits des démons. Ou encore les fruits de l'esprit des démons. Et c'est quoi? Vous allez le comprendre tout de suite. Mes frères et sœurs, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Chaque comportement que les humains ont là correspond malheureusement à un démon. Ça veut dire que c'est un démon qui est censé se comporter d'une certaine façon. Quand quelqu'un, par exemple, décide de s'enivrer, ou encore il boit, il ne fait que s'enivrer, il ne fait que boire, il boit, il ne fait que boire. Quel comportement il a? On va dire quoi? On va dire que ce monsieur-là, il ne fait que boire, il ne fait que s'enivrer. En fait, il y a un démon qui est derrière ça. Et c'est ce démon-là qui réagit comme ça, qui se manifeste comme ça, ou encore qui pousse les humains à boire. Pourquoi? Il pousse les humains à boire, ou encore il pousse à boire sans cesse parce qu'ils savent que à un moment donné, là, vous risquez de perdre la vie dans ça. Et la fin, c'est l'enfer. Et vous irez dans un compartiment de l'enfer qu'on appelle le compartiment des ivrognes. Et là-bas, les gens sont censés continuer ce qu'ils font sur la terre. Continuer à boire et à boire, ou encore à consommer de la boisson jour sur jour, nuit et jour. Et ce n'est pas de la boisson ils boivent là-bas. Si c'est de la boisson, ce serait trop facile. Ce serait tellement facile. Ce qu'ils consomment là-bas en général, c'est de l'acide. C'est trop facile que ce soit de la boisson à l'enfer. C'est de l'acide. Et là, c'est mauvais. Ça veut dire que ce démon qui vous pousse à avoir un certain comportement sur la terre, c'est le même démon qui va vous conduire à l'enfer. Mais le problème ici est que les gens ne savent pas qu'ils sont possédés. Oui, les gens ne savent pas qu'ils sont possédés. Un jour, il y a une star de la musique qui a dit que l'homme ne peut être possédé qu'à par deux esprits, soit par le Saint-Esprit ou les démons. Mais la majeure partie du temps, ils ne le savent pas. Mais quand tu leur dis, ah mon frère, est-ce que tu es au courant que tu es possédé? Il va te dire, mais de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Mais tout de suite là, au travers de ce que nous venons de dire déjà là, qui se retrouve? Si tu es quelqu'un, tu passes autant à t'enivrer, à boire incessamment, il faut savoir que il y a un démon qu'on appelle le démon de l'ivrogne, de l'ivrognerie. Voilà, le démon de l'ivrognerie, c'est lui là même là, qui te pousse à boire, qui est derrière toi, ou encore qui te possède au moment où tu te mets à boire. Et il y a certains docteurs, tant qu'ils n'ont pas bu là, ils ne sont pas ivres, ils ne peuvent pas faire des opérations. Là maintenant vous allez comprendre, là maintenant vous allez commencer à comprendre. Ceux qui ont déjà vécu cette expérience là, ils vont vous dire qu'il y a certains docteurs, ils doivent forcément boire ou s'enivrer avant de pouvoir tout simplement faire des opérations.
Et quand ils sont ivres et qu'ils font des opérations, ils réussissent. Pourquoi? Quand ils sont ivres là, ça ouvre des portes, les portes de leur esprit. Et quand les portes de leur esprit sont ouvertes, les démons ou encore le démon qui est chargé de la médecine, qu'on appelle le démon Ifir, ce démon là, il arrive et il peut maintenant entrer en eux et faire des opérations. Oui, il peut les aider lors de ces opérations. C'est-à-dire qu'il faut absolument que eux, ils consomment quoi? De l'alcool. Il faut absolument que eux, ils soient tout simplement ivres d'abord. Oui. Il faut qu'ils soient ivres. Il faut qu'ils boivent d'abord. Et il y a un autre comportement que les gens ont, qu'on appelle le comportement de la sirène, ou encore l'esprit de la sirène. Quand quelqu'un a un comportement de la sirène, comment il se manifeste? Vous allez voir que la fille là va avoir tendance à faire quoi? À s'habiller de façon sexy. Et elle va aimer les make-up. Toujours elle est là, toujours dans les make-up. Quand elle n'a pas un make-up, ou n'a pas un fond de teint sur son visage là, elle ne peut pas sortir. En fait, elle ne se présente jamais sans son make-up. Oh mes frères et sœurs. La sirène que vous voyez là, c'est un démon. Vous allez dire non, c'est pas un démon. Allez sur Youtube. Il y a des satanistes qui ont déjà parlé de ça. À ce niveau de la compétition là, tout le monde est informé déjà que la sirène elle est réelle, elle existe et que c'est un démon. Et que ce démon là a tendance à aimer tout ce qui est sexy. Et elle-même, elle produit tout ce qui a trait à la sensualité ou encore tout ce qui est sexy. Nous avons même appris que dans le monde des ténèbres là-bas, ou encore dans le monde sous-marin, dans le monde sous l'eau, là-bas où même elle a son royaume, elle a également des usines qui fabriquent quoi? Des belles voitures, oui, des belles voitures. Mais aussi des make-up, des vêtements sexy et qu'elle envoie sur la terre au travers de qui? Des agents de Satan qu'on appelle qui? Des satanistes qui sont ici. Et quand ces personnes-là descendent ici avec ces vêtements, croyez-moi, tout le monde va apprécier ces vêtements-là. Il faut s'habiller de façon sexy. Et ce qui est grave, c'est que quand vous décidez de vous habiller de façon sexy, automatiquement vous recevez quoi? L'esprit de la sirène ou encore l'esprit de ce démon-là, parce que c'est lui-même qui a conçu son article. Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait? Mes frères et sœurs, c'est pas nous qui racontons ces choses. Allez sur Youtube. Là-bas, des ex-satanistes, eux-mêmes ouvrent leur bouche comme ça et vous dire la vérité sur cette histoire. Si quelqu'un ne vous en parle pas, vous allez dire, oh, on n'est pas au courant, on n'est pas informé, on n'est pas informé de cela. Aujourd'hui, tu es informé que chaque comportement là est accompagné par un démon, ou encore c'est le démon qui vous accompagne dans la mauvaise voie, dans vos mauvaises voies. Ça veut dire que le démon là, c'est lui qui est là, qui alimente la chose, qui vous pousse. Il dit, va commettre l'iniquité, va commettre l'iniquité, va commettre la masturbation. Ça veut dire aussi que la masturbation que les gens aiment et les gens pensent que c'est une bonne chose là, c'est aussi l'œuvre des démons, même de 5 démons. En fait, plusieurs démons aussi peuvent être à la base de ce problème. Quand quelqu'un décide de se masturber là, il ne pense même pas que c'est l'œuvre de lui, de son esprit. La masturbation c'est quoi? C'est un péché. Donc ça sera suscité par qui? Par un démon. Parce que ce sont les démons qui poussent les humains à pécher. Oui, c'est le diable qui est derrière tout ça. Pour que quelqu'un se masturbe là, il faut que plusieurs démons travaillent ensemble afin de le pousser à se masturber. Et le problème ici, c'est qu'au dernier moment, quand il sera prêt à poser l'acte, les démons vont se retirer. De sorte que ce soit lui qui pose l'action, afin qu'eux puissent le condamner devant qui? Devant Dieu, le grand Dieu. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que quand l'homme va continuer à se masturber, qu'il va mourir dans ça, il va aller à l'enfer. Et à l'enfer là-bas, là, il y a un compartiment qui est réservé aux personnes qui se masturbent. Oui,
On appelle quoi? Le compartiment des masturbateurs. Là-bas, là, ce que vous allez faire là-bas, là, ça sera en relation avec quoi? Le sexe. Et les démons vont vous torturer là-bas, sérieusement, à cause de quoi? La masturbation. Ce que les gens ont vécu là-bas, ou encore ce que les gens vivent là-bas, à cause de la masturbation, ou encore les plaisirs sexuels, c'est Dieu ce que connaît. Voici une femme qui a rendu son témoignage, qui a dit que elle, quand elle est décédée, elle a été là-bas, et là-bas, les démons lui introduisaient un fer chaud par sa partie génitale. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez jamais imaginer ce qui se passe là-bas, mes frères et sœurs. Mais c'est grave, c'est inadmissible. Il faut qu'on vous révèle ces choses aujourd'hui. Pour vous dire que derrière un comportement se trouve un démon. Ça veut dire que si vous êtes dans un comportement et que c'est mauvais et que Dieu n'est pas dans ça et que ça ne plaît pas à Dieu, sachez immédiatement qu'un démon est derrière tout ça. Même le problème des tatouages là. Est-ce que Dieu a demandé qu'on se tatoue? Non. Ça veut dire que toutes les personnes qui se préparent à aller se tatouer sont poussées par qui? Des démons. Et les démons corrougent sévèrement les humains là-bas, ou encore l'enfer, à cause des tatouages. Les tatouages que tu mets sur toi vont te conduire à l'enfer si tu ne te répands pas. Même cette femme qui a parlé de cette histoire-là, de torturer à l'enfer, elle a également révélé que à l'enfer là-bas, les gens sont torturés à cause de quoi? Des tatouages. Qu'est-ce que les démons font? Ils prennent un fer chaud, ou quoi, un fer chauffé, et ils mettent sur la partie où tu as été tatoué là comme ça. Quand ils tirent là, c'est la chair qui tombe. Et ça te fait mal, terriblement mal. C'est ton âme. Après ça, elle nous a expliqué également que les faux cheveux que les femmes ont sur leur tête là, ça conduit à l'enfer. Dans la mesure où ces choses-là, ça vient de la sirène. Et le démon même qui est responsable de cela là, se trouve là-bas, l'enfer là-bas. Et ils attendent ceux qui mettent des faux cheveux sur les têtes. Oh oui. Mais what? C'est un témoignage qui se trouve où? Sur Youngscribon. Nous allons revenir sur ce témoignage sur Youngscribon. Nous avons plus de 16 000 abonnés aujourd'hui. Et Dieu va vous permettre de comprendre ces choses. Là, beaucoup de personnes vont dire, ouais, c'est possible, c'est possible. Mes frères et sœurs, dès que vous recevez de tels témoignages, s'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment de sortir de ces choses et de demander à Dieu, oh mon Dieu, aide-moi à sortir de la boisson, de la masturbation, des plaisirs sexuels désordonnés et de revenir à toi. Délivre-moi de l'esprit de la sirène afin qu'aujourd'hui je sois agréable à toi. Oh mon Dieu, aide-moi. Dieu va t'aider. Dieu lui-même, il attend ça. Il attend ça, mes frères et sœurs. Cette opportunité-là, il attend cela pour tout dans votre vie. Ça veut dire que tous ceux qui se masturbent là, vous devez tout faire pour sortir de tout ce qui ne glorifie pas Dieu ou encore de vous débarrasser de eux. Tout ce qui est en relation ou encore peut vous amener à vous masturber. Comme quoi, les mauvaises choses que vous avez chez vous, les films pornographiques, les affiches publicitaires qui ont tendance à vous pousser à vous masturber. Tout ce qui est mauvais, oui, que Dieu lui-même vous aide, qu'il vous aide franchement dans cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Que Dieu lui-même vous garde et qu'il vous protège, mes frères et sœurs. Waouh! C'était sur Youngs TV. Et c'est sur Youngs TV aujourd'hui que les choses rien se passent encore. Parce que Youngscribon nous aide à avoir de telles informations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse! Abonnez-vous. Ne manquez pas ma prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. La voiture est belle, c'est vrai. Mais vous aussi, ayez une belle vie. Une vie qui est plus belle que cette voiture extraordinaire qui se trouve même ici. C'est peut-être ma voiture, qui sait? Non, c'est pas encore ma voiture. Bientôt vous saurez quelle est ma voiture. Ma voiture là, c'est moi-même qui vous parle. C'est ma vie qui est sortie d'embellie pour le Seigneur. C'est ça même ma voiture. Ah! De quoi parles-tu, Youngscribon? Nous allons vous en parler dans la prochaine vidéo. Soyez prêts, abonnez-vous aujourd'hui et let's go! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. Let's go! Que Dieu vous bénisse.